Il y a ces fois où vous êtes juste happé par un univers. Vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais ça vous prend quoi? Quelques dizaines, voire centaines d'heures de votre vie? Et vous vous perdez à lire des pages d'une longue histoire. Un jeu vidéo peut avoir de nombreuses qualités, et alors entraînant peut bien évidemment en faire partie. Pourtant, ce n'est pas vraiment ce qu'on citerait en premier pour un gacha. On est là pour admirer les paysages, écouter la musique, pull nos persos préférés, apprécier le gameplay, puis c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si soudainement un gacha allait se mettre à écrire plusieurs milliers de pages racontant l'histoire de divers pays, de centaines de personnages, créant un univers riche et attirant. Non, non, non. Rien de tout ça. Écoutez, laissez-moi juste pull mes Take a picture, don't forget me. Let it linger in your view. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo qui va expliquer quelques petites choses au sujet d'un de mes jeux vidéo préférés, Arknights. Comme vous le savez sûrement, en janvier est sorti Arknights Enfield, qui est la suite d'Ark Knight. Avec Enfield sont arrivés pas mal de nouveaux joueurs qui découvrent l'univers. Et c'est super cool, hein, ça fait beaucoup plus de gens dans la communauté. Mais, assez logiquement, pas mal de personnes ne connaissent pas vraiment l'univers. Et le problème, c'est que beaucoup des vidéos lore, voire quasi toutes en réalité, sont faites par des anglophones. Il est donc temps qu'une personne de la communauté francophone se penche sur le lore. J'en profiterai ici pour expliquer les bases de l'univers et expliquer certains termes mentionné dans Enfield. Petite précision importante, je ne vais pas me pencher sur l'histoire du jeu, uniquement sur l'univers. Vous avez l'animé pour la première partie de l'histoire et je ferai peut-être des vidéos sur la suite plus tard. Sur ce, il est temps de commencer. Nous sommes sur une planète appelée Terra, dont voici la carte. Ici vivent des mi-humains, mi-animaux de toutes sortes. Des chiens, des chats, des rats, des lapins, des dragons, des pégases, Kukulkan. Kukulkan. Effectivement, chaque personne ici n'est pas totalement humaine et se retrouve avec des cornes, des queues, des griffes et j'en passe. Il n'existe aucun humain à proprement parler. De nombreuses nations existent sur Terra et ont tout type d'environnement et de culture. Les expliquer serait beaucoup trop long, donc on se garde ça pour une prochaine fois. Néanmoins, ce qu'il est plutôt important de mentionner, c'est que ces terres n'ont rien d'accueillant. Demandez à un Terran son top 10 des meilleures choses à faire sur Terra et il est probable que son top 1 soit s'en aller. Pourquoi s'en aller? La raison principale est un des éléments les plus importants de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'originium. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais ici noter les éléments importants de l'univers, comme ça ce sera plus facile à retenir. Donc bref, l'originium. C'est un caillou présent partout sur Terra. Néanmoins, ne vous en approchez pas, ce caillou est extrêmement dangereux. Inhaler un peu de sa poussière risque de provoquer une maladie appelée l'oripathie. Qu'est-ce que l'oripathie? Rien de grave, simplement une maladie mortelle avec aucun traitement à ce jour pour l'en guérir. Votre peau se met simplement à se cristalliser, puis vos organes, et puis votre corps entier, et vous mourrez. Les personnes atteintes par la maladie sont appelées communément les infectés. De leur vivant, les infectés ne sont pas un risque, la maladie ne se transmet pas. Néanmoins, à leur mort, la poussière d'originium se répand autour de leur cadavre, d'où le vrai danger. Ainsi, tous les infectés font plus ou moins face à l'un des thèmes centraux de l'univers, la discrimination. Partout, les infectés sont marginalisés, si pas directement éliminés. Cela mène à des tensions, des rébellions, voire parfois des guerres. Au cas où ça ne serait pas suffisant, l'originium cause les catastrophes, des tempêtes très violentes chargées d'originium. Si vous survivez à la catastrophe, vous avez de grandes chances d'être infecté. Enfin, pour ça, il faudrait déjà survivre au risque de la catastrophe, comme des chutes de météores par exemple. Heureusement, l'originium a des bons côtés. Oui, je vous assure. Comme dans Enfield, les habitants de Terra l'utilisaient comme une source d'énergie puissante. Par exemple, afin de contrer les catastrophes, les pays sont construits sur des plateformes mobiles. Ce sont globalement d'immenses plateformes capables de transporter des villes entières et donc des pays. Ainsi, il suffit de prédire là où une catastrophe va tomber et de l'éviter. Le deuxième point positif de l'originium est qu'il est le matériau nécessaire pour utiliser les arts, qui est le nom donné à la magie. Ainsi, un utilisateur d'art est soit un infecté, qui utilise son propre corps au prix d'accélérer la maladie, soit quelqu'un qui utilise des art units, des objets contenant de l'originium de manière sécurisée. Les arts sont très variés, allant de la manipulation du feu, de la glace, à faire léviter des objets, ou à carrément manipuler le temps. Ils sont donc très utiles. En tant que joueur d'Enfield, ça peut vous faire étrange, car l'originium, on en mine comme si de rien n'était. L'explication est simple. Une des raisons principales, c'est le développement de la médecine. Même si l'oripathie est dangereuse et est une maladie incurable, la médecine a évolué et aujourd'hui elle permet, si pas de soigner la maladie, au moins de la calmer fortement.
Ici sur Terra, les tensions entre infectés et non-infectés étaient au cœur de l'univers. Ici sur Talos 2, les tensions semblent avoir fortement diminué. D'ailleurs, on peut se demander, comment ça se fait que le peuple de Terra s'est arrivé sur Talos 2, une planète à plusieurs années-lumière de Terra? Reprenons rapidement la carte. Vous voyez ici une unknown area, donc globalement une zone inconnue. Et là-haut se trouve un portail. Pourquoi un portail? C'est une autre histoire. En tout cas, le portail était, à l'époque Dark Knight, fermé. Il semblerait qu'il ait été ouvert dans le futur, ce qui a mené la civilisation sur Talos 2. Malheureusement, 5 années après l'arrivée des Terrans, le portail s'est refermé, et ne s'est jamais rouvert depuis. Ainsi, les Terrans ont dû fonder une nouvelle civilisation sur Talos 2, et ça a mené aux divers événements de la timeline, notamment la guerre contre les Agelois. Agelois? Ageloï? Bref, voilà! Avec tout ça, les quelques bases de l'univers sont couvertes. Cela dit, il reste tout de même quelques termes mentionnés dans Enfield qui méritent une explication. D'abord, c'est quoi un répliquant en fait? Bon, la vérité, c'est que c'est difficile d'en dire trop sans spoil le dernier chapitre Dark Knight. Mais en résumé, ce sont des copies partielles d'infectés. Les répliquants ont en mémoire tous les souvenirs de la personne dont ils sont issus. Mais, et c'est important de le préciser, ils se considèrent bien comme des personnes à part entière, avec leur propre nom, leur propre personnalité, leurs propres désirs et leurs propres rêves. Pour le moment, on a déjà plusieurs répliquants qui sont globalement des opérateurs Dark Knights qui sont repris. Ardelia, la répliquante Deia Fiala, qui a conservé ses connaissances en géologie pour globalement exercer un métier plus ou moins similaire. Gilberta, la répliquante d'Angelina, qui a conservé quant à elle ses arts de manipulation de gravité. Pog, le répliquant d'Elagour. Lavatine, elle, est la réplicante de Surtur, ce qui est longuement exploré dans sa quête. Et pour finir, nous avons Snowshine, qui est la réplicante d'Aurora. Il reste Chen, qui est un cas à part. Ce n'est pas une réplicante. Il existe bien une Chen dans Dark Knight, mais Silly Chen a grandi sur Talos 2 comme le disent les fichiers. C'est donc probablement une descendante. Également, tous les réplicants sont associés à une entreprise, Rhode Island. Vous pourrez le voir écrit sur tous leurs fichiers. Et c'est un nom que vous avez donc peut-être déjà entendu. Rhode Island est une entreprise pharmaceutique extrêmement importante. Le personnage principal Dark Knight, donc Doctor, fait partie de cette entreprise, et elle a une place vraiment centrale dans l'histoire. Donc il est naturel que les réplicantes viennent de Rhode Island. Bon, cela dit, je ne vais pas entrer plus dans le détail parce que, comme je l'ai dit en intro, mon but n'est pas de couvrir l'histoire même Dark Knight, mais plutôt son univers. Souvenez-vous également, dans le Dijang, au moment de passer à l'acte 2, une réunion entre 3 grandes factions est organisée. On retrouve le syndicat des travailleurs unifiés, qui pour le coup est bien connu, mais également Yann et la chambre de commerce, qui eux sont moins détaillés. Yann est une des plus grandes nations de Terra. Elle est basée sur un équivalent de la Chine. Yann est mentionné dans Enfield via l'Académie des sciences de Hongshan, dont Wuling fait partie, qui sont les envoyés de Yann sur Talos 2. De son côté, la chambre générale de Talos 2 est un conglomérat d'entreprises dont la capitale est Talos City. Tu parles d'un nom. Pour l'anecdote, la chambre générale de commerce était déjà mentionnée dans Dark Knight, dans une storyline, mais c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'était les antagonistes, usant de leur pouvoir financier pour abuser et truquer des compétitions. Donc, ouais, c'est pas très rassurant. Même si là, ils ont l'air plus sympas. Voilà qui conclut ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Il y a énormément d'autres éléments, mais de 1, j'ai parlé des bases, et de 2, le montage est déjà beaucoup trop long. Je vais en profiter pour parler de manière un peu plus personnelle. Donc voilà, c'était ma première vidéo. Bon, elle a vraiment pas mal de défauts, énormément de points à améliorer sur le montage, sur ma voix, le mixage audio, les musiques, etc. etc. Mais déjà, merci, hein, si vous êtes resté jusqu'ici, ça me fait plaisir. N'oubliez pas le pouce bleu. Et ce sera pas ma dernière vidéo. Je vais me motiver pour faire d'autres vidéos sur le lore, en commençant par Enfield, comme ça c'est plus accessible, et puis vu que le contenu est en français, c'est un peu plus agréable quoi, de travailler dessus. Et voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, toutes les critiques constructives sont bonnes à prendre. Sur ce, à la prochaine fois, ciao tout le monde.